Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Merci de m'encourager dans cette lutte. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, cette histoire m'a été racontée par une maman que j'ai eu à rencontrer la semaine passée. On a passé du bon moment ensemble et c'est alors qu'elle m'a raconté cette histoire. La maman, elle dit, cette histoire se passe précisément au Cameroun et à l'ouest du Cameroun. Elle dit donc que dans un salon de coiffure, il y avait une dame qui avait l'habitude de venir s'y faire des tresses, se mettre de la greffe, se faire les ongles. C'est vraiment un grand salon de coiffure qui est célèbre à l'ouest du Cameroun. Donc, je ne vais pas donner le nom du salon de coiffure. La dame, comme tout le temps, elle allait dans ce salon de coiffure et c'est comme ça que la propriétaire du salon de coiffure la connaissait déjà et d'autres pratiquants aussi qui sont dans ce salon de coiffure puisque la dame, elle est bien gentille et en fait, elle sympathisait avec tout le monde. Comme d'habitude, alors, elle est revenue pour se faire belle. Là, elle voulait faire la manicure, la pédicure et puis se faire des rastas. C'est ainsi que d'autres employés ont commencé à lui faire des rastas et d'autres ont commencé à faire la pédicure. Elle a terminé de faire sa pédicure et là, elle a commencé à faire sa manucure. En faisant dans la manucure, elle a enlevé les bagues, elle a posé sur la table. Et alors, vous savez, la dame, elle était le genre de dame que lorsqu'elle arrive dans un salon de coiffure, seulement l'odeur du parfum, tout le monde se retenait toujours pour la regarder. Elle était bien habillée tout le temps, toujours bien habillée, toujours bien mise et très gentille avec les gens du salon de coiffure. On la connaissait déjà parce que tout le temps, elle laissait les pourboires. Alors, je reviens. Elle a donc, au moment de faire la manicure, elle a donc enlevé une de ses bagues. Elle a posé sur la table. On a fini de lui faire ses tresses. Il était déjà très tard puisqu'elle était même restée la dernière dans le salon de coiffure puisqu'elle demandait aussi, elle avait demandé à faire des rastas et ça prend du temps. Quand ils ont donc terminé, la propriétaire du salon de coiffure, elle a commencé à faire son ménage. La dame, elle est partie. La propriétaire du salon de coiffure, maintenant, elle a commencé à faire son ménage. Elle a fait son ménage, elle est arrangée et tout avec les pratiquants qui étaient là. En faisant donc son ménage, là, elle trouve la bague. Elle dit, mais qui a oublié sa bague ici? C'est comme ça que l'un des pratiquants lui dit donc, non, mais c'est la dame qui a l'habitude de venir ici, et c'est elle. C'est chez elle que je vois souvent la bague là. Elle porte toujours la bague, je pense que c'est pour elle. Et comme elle était la dernière à rester ici là, lorsqu'on lui a fait la manicure, elle a enlevé. Donc, je pense que c'est pour elle. C'est ainsi que la propriétaire du salon de coiffure a donc pris la bague. Elle est rentrée avec ça chez elle en se disant que non, le lendemain, sûrement, lorsqu'elle va se rendre compte que elle a oublié sa bague, elle va revenir au salon. Donc, je rentre d'abord avec de peur que quelqu'un nous vole cela et ainsi de suite. Alors, la propriétaire du salon de coiffure, elle a pris la bague, elle est rentrée avec ça chez elle. Quand elle arrive chez elle, elle prend la bague, elle met ça dans l'armoire. Donc, vous connaissez le genre d'armoire vitrée. Elle a posé ça au-dessous. Non, demain matin, lorsqu'elle va passer, elle va voir absolument la bague là pour qu'elle ne l'oublie pas. Son mari est donc rentré. Comme d'habitude, elle a posé avec son mari. Il se faisait maintenant aussi tard. Elle est allée se coucher. Étant donc couchée, en train de dormir, à un moment donné, elle entend comment la bague est en train de dire « Je veux boire l'eau, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau ». Elle se lève, elle s'assoit sur le lit et dit « Mais qui parle comme ça au salon ?» Elle entend encore « Je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau ». La dame secoue son mari et dit « Je suis en train d'entendre quelqu'un qui est là-bas au salon en train de dire que il veut boire de l'eau. Je ne sais pas. » C'est ainsi que les deux aussi, ils ont encore entendu comment la bague disait, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau. Mes chers amis, je vous dis tout le temps, le dehors, il est risqué. Cette histoire se passe à l'ouest du Cameroun. Écoutez attentivement.
C'est ainsi que la dame se lève donc, elle arrive au salon. Quand elle est placée devant la bague, elle entend encore comment la bague dit, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau. Elle regarde la bague, elle dit, c'est pas possible. C'est la bague qui parle. C'est la bague qui dit, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau. Incroyable. Et comme la dame ne savait pas tellement ce qui avait lieu de faire, elle ne voulait plus entendre cette voix-là qui disait, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau. Elle a pris alors un seau. Elle a pris un seau de 15 litres. Elle a rempli de l'eau dedans. Elle a pris la bague et elle l'a jetée dans l'eau. Quand elle l'a jetée dans l'eau comme ça, elle est allée dans sa chambre pour se coucher. Elle n'a plus jamais entendu la voix, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau. Non, rien du tout. Elle s'est couchée. Elle se réveille le matin. Elle trouve l'argent rempli dans le seau de 15 litres là. Là où elle avait mis la bague. Et la bague posée dessus. God forbid. Ha! L'Afrique a un incroyable talent. La dame s'écria, elle regarde le seau d'argent, elle croise les bras, elle dit quoi? La bague est posée sur l'argent, elle voit l'argent comme ça, les billets, les liasses posées. Elle a pris peur. Elle a pris peur. Elle dit qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle appelle son mari aussi regarde comme ça, son mari dit moi je ne veux rien avoir à faire avec cela. Je ne veux pas. C'est ainsi que la dame, elle a donc porté le seau là. Elle a mis dans un coin dans la maison, elle a bien caché, elle a laissé là, elle dit qu'elle ne touche pas. Même à la bague, elle n'a plus touché. Elle a fini de s'habiller. Elle est repartie dans son salon de coiffure. Donc quand elle arrive dans son salon de coiffure, qui est-ce qu'elle trouve devant ce salon de coiffure? La propriétaire de la bague, dont la dame qui venait souvent se faire, la dame qui s'est fait coiffer hier. Celle qui avait l'habitude de venir dans son salon de coiffure. La dame lui dit que, s'il te plaît, est-ce que tu as vu une bague? Tu as vu une bague, là, je cherche ma bague. C'est comme ça que la propriétaire du salon de coiffure lui dit, oui, j'ai vu la bague. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai prise, je l'ai ramenée chez moi, en me disant que tu allais revenir la chercher et que j'allais te la donner. La dame lui dit, merci. Allons alors chez toi, tu me remets la bague. C'est comme ça que les deux retournent chez la propriétaire du salon de coiffure. Elles arrivent là-bas. La propriétaire du salon de coiffure lui dit que bon, voilà ta bague. Le matin, dans la nuit, ta bague me disait, je veux boire de l'eau, je veux boire de l'eau. Et comme j'avais marre d'entendre cette voix et je ne savais pas trop quoi faire, j'ai pris un seau d'eau, j'ai mis la bague dedans. Le matin, je me suis réveillée et il y a l'argent et la bague est posée dessus. C'est comme ça que la propriétaire de la bague se met à genoux devant la dame. Elle lui dit merci beaucoup, je te remercie. Merci beaucoup, s'il te plaît, ne raconte jamais cette histoire à quelqu'un d'autre. Merci. Prends une quantité d'argent. L'argent là, ça ne va rien te faire. Tu peux manger l'argent là, ça ne va même rien te faire. Si tu ne faisais pas ce que tu as eu à faire aujourd'hui, c'est que tu viens de me sauver. Elle dit à la dame elle dit à la propriétaire du salon de coiffure que si tu ne donnais pas de l'eau à boire à cette bague, je n'allais plus être de ce monde. Merci beaucoup parce que tu m'as sauvé. Prends une partie de cet argent. La propriétaire du salon de coiffure, elle dit non. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas de ton argent. Prends ton argent et ta bague. Vas-y. Je ne veux pas. C'est comme ça. La propriétaire de la bague, elle a insisté et dit à la dame que non, l'argent, ça ne va rien te faire. Rien du tout, rien ne va t'arriver. Prends l'argent. La propriétaire du salon de coiffure dit non, je ne veux pas. Merci. Voilà ta bague et ton argent. C'est ainsi que la propriétaire de la bague, elle a pris sa bague, elle a remis sur son doigt et elle est partie. Voilà. Première question. Si vous étiez à la place de la propriétaire du salon de coiffure, est-ce que vous alliez prendre cet argent? Dites la vérité, hein. Est-ce que vous alliez prendre cet argent? Moi, personnellement, je serais tentée de prendre l'argent. Bah, puisque la dame, elle me dit que l'argent ne va rien te faire. Tu m'as sauvé la vie, prends l'argent. Prends une partie. C'est moi qui te donne. Waouh! C'est très difficile, hein, comme décision. C'est très, très difficile. Mais je pense que la dame
La propriétaire du salon de coiffure, elle a bien réagi. Elle dit, je ne veux rien avoir avec tout ça. Je veux même pas de ton argent. Vas-y. C'est bien parce que je t'ai sauvé la vie. Moi, je savais même pas ce que je faisais. J'ai aussi fait ça comme ça. Vas-y, mais je veux pas d'argent. Parce que elle a eu peur. Elle a eu peur. Alors, laissez un mot en commentaire. Dites quelque chose. J'ai dit à la maman qui m'a raconté, oh, merci de m'avoir raconté cette histoire. Je vais la partager avec mes abonnés, mes amis de YouTube. Dites quelque chose. Je vous dis tout le temps, le dehors, il est risqué. L'Afrique a un incroyable talent. Il y en a d'autres qui ont des retombées vraiment difficiles, hein, très dures. Mais celle-ci, elle n'a que sa bague qui lui vomit de l'argent. Elle doit donner de l'eau et la bague lui donne l'argent. Mais le jour que tu ne remplis pas la condition, ce jour-là sera un jour fatal pour toi. Mais la dame, elle a eu la chance que cette dame-là, elle a donné de l'eau à boire à cette bague-là. Donc, voilà l'histoire qui s'est passée à l'ouest du Cameroun. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine histoire. S'il vous plaît, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous et surtout, laissez un commentaire. Merci.